Vous arrive-t-il quelquefois que vous savez qu'il y a tellement de choses que vous pouvez contribuer à ce monde, mais vous ne savez pas exactement comment présenter ces informations? C'est normal, parce que le fait de présenter des informations devant une personne, devant un groupe, amène un certain stress et plusieurs personnes décident de ne jamais confronter ce stress. Parce que c'est inconfortable de se mettre dans une situation où d'autres personnes peuvent nous juger. Maintenant, il y a un secret pour améliorer ces présentations de façon à ce que votre audience se sente confortable et heureux de pouvoir vous écouter. Dans un instant, je vais vous expliquer ce que c'est. Je suis enseignant depuis une vingtaine d'années et malgré le fait que j'ai beaucoup d'expérience, je suis toujours un peu stressé et anxieux de commencer un nouveau semestre à l'école parce que c'est un nouveau groupe de personnes, il y a des nouvelles personnes, des nouvelles idées, des nouvelles perspectives. Et tout cela fait que je dois toujours améliorer mes compétences. Alors, bienvenue à ma chaîne YouTube. Mon nom est Alain Faber. Je suis enseignant au secondaire depuis une vingtaine d'années et vous êtes ici sur cette chaîne car avec mon mot le plus important qui est apprendre, je vais vous montrer comment que vous pouvez transformer le monde. C'est facile. Apprendre quelque chose de nouveau vous permet d'avoir de nouvelles habiletés pour pouvoir influencer les autres de façon positive, de façon à ce qu'on puisse créer un meilleur monde ensemble. Alors, pour pouvoir faire de bonnes présentations, il faut décider personnellement que c'est le temps de pouvoir enseigner et aider les autres. Et ça, c'est la première décision que l'on doit faire. N'oubliez pas que lorsque je pense à mon expérience personnelle, à l'école secondaire, j'étais quelqu'un qui était très introverti. Dans mon idée, je n'aimais pas parler aux autres. Par contre, si on parle à mes amis, ils vont vous dire que je parlais à toutes sortes de personnes sans discrimination. C'est intéressant parce qu'il y avait ce que moi je ressentais comparé à ce que les autres voyaient comme image. Je me rappelle en géologie, ce que j'aimais le plus, c'était les conférences dans lesquelles on pouvait visiter des mines, des projets. On pouvait apprendre de différentes choses de différents géologues. J'adorais ça parce que j'apprenais de l'expérience des autres personnes. Alors ici, mon mot favori, apprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si ici, en Amérique du Nord, on aime partager ce que l'on connaît pour que l'on devienne tous meilleurs comme collectif, il y a certains pays qui c'est différent. Je me rappelle, dans une des conférences, j'étais à une mine et il y avait deux personnes de l'Amérique du Sud et ils me disaient qu'ils étaient très surpris qu'on partage tout ce qu'on connaît. Parce qu'ils disaient que eux, à la maison, c'est un peu le contraire qu'ils font. Parce que s'ils partagent ce qu'ils savent, ça veut dire qu'ils donnent des connaissances à d'autres personnes, donc ils deviennent moins essentiels à leur emploi. Et c'est une perspective qui est intéressante. Et moi, je ne crois pas en ça. C'est pour ça que j'ai cette chaîne YouTube sur laquelle je partage des informations, sur laquelle je donne tout ce que je connais pour vous aider à transformer le monde. Aujourd'hui, j'ai 3 trucs pour vous aider à comprendre que décider d'aider les autres, d'aider à montrer des choses à d'autres personnes est une étape importante pour faire de meilleures présentations orales. Mon premier truc, bien sûr, est de savoir que vous avez le potentiel de faire des contributions fantastiques à notre société. Et la première chose, c'est de réaliser que vous pouvez le faire. Et ça va vous donner de la confiance en vous-même pour faire de meilleures présentations. Et le deuxième truc, bien sûr, est de pratiquer. Ça veut dire que j'aimerais qu'on puisse trouver dans sa communauté des organisations comme Big Brother, Big Sisters, peut-être des maisons de personnes âgées, ça peut être à la bibliothèque, il y a peut-être des ateliers pour les petits. Trouver des opportunités pour pouvoir montrer des choses à d'autres personnes. Une fois que vous allez commencer à contribuer à avoir une meilleure société, vous allez voir que vous allez bâtir votre confiance en vous-même et chaque fois que vous le faites, vous allez devenir meilleur. Le troisième truc est d'utiliser les médias sociaux pour que vous puissiez communiquer aux autres ce que vous voulez dire. N'oubliez pas que les médias sociaux sont souvent utilisés pour le divertissement, mais pourquoi pas les utiliser pour l'éducation? Un peu comme je le fais avec ma chaîne YouTube ici. Vous pourriez utiliser ces médias sociaux pour mentionner votre message parce que vous avez des choses importantes à dire pour que vous puissiez bâtir un nouveau monde de façon positive. Alors, c'est le moment de passer à l'action. Voici ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui.
Premièrement, vous allez trouver un sujet auquel vous connaissez beaucoup de choses et que vous pourriez partager cette information à d'autres personnes. Et je veux que vous choisissiez une plateforme sur les médias sociaux et partager ces informations de façon à ce que vous puissiez éduquer, montrer des choses à d'autres personnes de façon à ce qu'ils puissent apprendre des choses de vous. Alors ça, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez aujourd'hui. Il y a des personnes qui vont dire, oui, mais il y a des personnes qui vont rire de moi, qui vont questionner, qui vont se demander ce que je fais et je vais me sentir inconfortable. C'est possible, mais n'oubliez pas que pour pouvoir grandir, c'est important de se sentir inconfortable pour apprécier ses sentiments, pour être capable de découvrir des façons de s'améliorer. Faire un petit pas dans cette direction va vous aider à pratiquer, va vous aider à bâtir votre confiance en vous-même pour éduquer le monde et en faire une meilleure place. Sur ce, je vais mettre un lien ici aux côtés sur ma liste de vidéos sur comment on devient meilleur à faire des présentations orales et on se voit aux prochaines vidéos.